Donc ce matin, je vais prendre maintenant un petit peu la parole pour la suite. Ce que j'ai souhaité faire, parce que les organisateurs de Polytech n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, il y a une petite vidéo qui existe, elle dure 4 minutes. Je trouve qu'elle est très bien faite, elle résume bien le bilan de l'édition 2021. Donc je vais la lancer, on va la regarder ensemble, et puis après je continue sur la présentation. Polytech 2021 est le plus important salon au niveau international à se tenir en 2021 sur tous les sujets de l'environnement et de l'énergie. Polytech est une occasion unique d'accélérer pendant 4 jours toutes les transitions en cours et à venir pour les acteurs locaux, nationaux et internationaux. C'est un salon à destination des villes, des territoires et des industries. Cette année, ce sont 2000 exposants qui ont été présents sur Polytech. Tous les secteurs d'activité sont représentés, l'eau, l'air, les déchets, les sites et sols pollués, instrumentation, mesure et analyse. On peut autant croiser des élus locaux, des élus de pays étrangers, je pense en particulier à la Tunisie pour cet événement 2021, mais je pense aussi à des jeunes entreprises innovantes, tout comme de grands groupes mondiaux. Un moment comme Polytech, c'est un moment qui permet au territoire de la métropole de Lyon, mais à d'autres territoires aussi, de tisser des alliances avec des entreprises qui soient de leur territoire ou d'ailleurs. C'est vraiment un salon qui répond parfaitement à nos attentes. Nous, on est là à la fois pour rencontrer des entreprises qui vont pouvoir nous aider sur le développement de notre projet et à la fois pour rencontrer aussi du grand public pour la notoriété. Et ici à Polytech, on a vraiment les deux. Parmi les 2000 exposants présents cette année sur Polytech en 2021, 500 sont des nouveaux exposants. Énormément d'innovations, 180 innovations qui ont été présentées sur Polytech en avant-première européenne ou mondiale. 180 innovations, c'est plus que sur l'édition 2018, donc on voit que les entreprises ont profité de cette période de pandémie pour continuer à innover dans le secteur de l'environnement. Et puis 3 lauréats qui ont été désignés lors de Polytech Innovation Awards. La participation sur Polytech en 2021 est exceptionnelle compte tenu du contexte puisque nous avons 28% des exposants qui sont des participants internationaux. Polytech, sin lugar a dudas, es una referencia a nivel internacional de encuentro de tecnologías y de encuentro también de referentes y organizaciones que se dedican muy profesionalmente a este tema. Polytech es inmenso, enorme, y hay una enorme diversidad de productos y servicios para los distintos aspectos ambientales. Ama Polytech'in bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten yeni teknolojiler, yeni imkanlar, dünyaya yeni kazandırılmış teknoloji imkanları gördüm. Polytech gerçekten zirveye çıkmış şu anda. Etrafta bulunan cihazları, etrafta bulunan sistemleri incelediğimde yeni teknolojilerin, yeni imkanların, yeni sistemlerin var olduğunu, inovasyonun şu anda burada yapıldığını gördüm. Nous avons pour la première fois cette année sur Polytech un espace dédié à la mer et littoral pour répondre aux gros enjeux des océans, de la mer et de cette interface terre-mer. Et ce secteur mer et littoral est en interaction directe avec le secteur eau, ça faisait du sens. Et on voit véritablement qu'il y a une continuité dans les solutions apportées et qu'il y a un vrai lien entre ces deux secteurs d'activité. Avoir une édition mer et littoral pour Polytech, ça a vraiment tout son sens compte tenu de tous ces enjeux. Provoquer un peu aussi cette force de communauté et d'engagement collectif. Je vous donne rendez-vous sur Polytech en octobre 2023. Ce qui était intéressant, c'était quand même déjà cet aspect international qui est bien exprimé. Il y avait entre autres l'Amérique latine qui était à l'honneur. En fait, ils changent aussi à chaque édition une zone géographique, un pays à l'honneur pour les faire venir sur la France. Voilà, je pense que c'est une bonne tradition parce que ça fait venir aussi du public du monde entier. Après, il varie, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà la réponse pour cette année, mais c'est pas mal. Alors, je vais juste rebasculer sur la présentation du coup. Et j'ai plus de vidéo promis, donc on n'aura pas le souci qu'on a eu. Les chiffres, vous les avez vus.
je les ai juste remis à l'écran. Donc 2000 exposants. Ce que j'ai renoté aussi dans cette présentation, c'est qu'il y a 25% de nouveaux. Hein. Il disait 500 nouveaux sur les 2000. C'est assez révélateur de nos propres collectifs sur Polytech, où on a à peu près 30% de renouvellement de nos exposants. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait cohérent. Voilà, les visiteurs, les pays, je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, un graphique que j'avais demandé à Polytech, c'est aussi qui, en termes de profil de visiteurs, vient sur le salon. Alors ça, c'est une présentation d'ailleurs qu'on vous enverra après hein, à l'issue, donc vous embêtez pas trop, soit à faire des photos, soit à prendre trop de notes. Mais là, on est clairement sur environnement, éco-activité, vous voyez 25% du visitorat. Si on prend même le schéma tout à l'heure, ici 46% sont des décideurs. Il y a forcément un réseau, donc les prescripteurs font partie évidemment de cette notion de communication. Et puis après, les techniciens, c'est plus ceux qui vont utiliser finalement les technologies au quotidien. Donc environnement, éco-activité, c'est 25%, industrie 20%, BTP, conseil études, et puis on va aller jusqu'à de la santé. Hein. Aujourd'hui, on voit que c'est aussi un sujet qui est concerné. Là, schéma que j'aime bien aussi avoir en tête, parce qu'on dit toujours qu'il y a deux publics, évidemment, sur Polytech, il y a le privé et le public. Donc on est quand même sur du secteur industriel majoritairement, hein, puisque les 90%, c'est plutôt de l'industrie. Mais le secteur public est également sur le site. Alors, moi, j'ai une autre casquette dans ma vie, c'est que je suis élu dans une commune. Et en l'occurrence, les organisateurs m'ont expliqué qu'il y aura un repas, un déjeuner des élus cette année sur Polytech. Donc ça permet aussi de faire venir finalement ceux qui sont sur ces commissions développement durable, environnement, travaux neufs, voilà, pour les faire se rencontrer, puis pour vous, de les rencontrer aussi, parce que c'est des clients potentiels. Voilà, après ils ont quelques chiffres sur la concrétisation des affaires, mais vous verrez que j'ai un bilan qui est plus précis par rapport à nos propres exposants sur le collectif. Alors n'hésitez pas aussi au fur et à mesure de la présentation de me poser des questions, d'intervenir. Hein. C'est le but, hein, parce qu'avec le micro, du coup, je suis un petit peu en prise de parole, mais j'aime bien l'interactivité et n'hésitez surtout pas à le faire. Là, c'est un schéma. Alors, qui c'est qui n'a jamais été sur le salon Eurexpo? D'accord. Donc, une personne. Donc, tous les autres connaissent la complexité de ce parc. Hein, je le dis parce que même moi, en tant que Boy Scout, j'ai eu des fois des pertes en ligne. Donc, des fois, on passe dans des endroits où on ne sait pas où on est. Si je situe hein, pour tout le monde, l'entrée principale elle est ici, donc c'est là où est le tram aujourd'hui est enfin arrivé. À l'époque de la tempête de neige, il n'y avait pas encore de tram, donc ça aussi c'est une évolution qu'on a appréciée sur le parc Eurexpo. On va arriver, on le sait, vraiment très directement sur le hall 4, c'est quand même le chemin le plus naturel, je le dis, et c'est pour ça aussi qu'on milite depuis très longtemps pour que les collectifs internationaux, régionaux ou nationaux soient positionnés dans ce hall. C'est un lieu de passage en fait. C'est le croisement. Ce qui nous pose aussi moins la difficulté pour certaines entreprises de dire bah, si je ne suis pas dans ma zone, on ne va pas me voir. Ce n'est pas tout à fait juste. Alors on avait plutôt une tendance jusqu'à aujourd'hui à être plutôt ici, c'est-à-dire vers le secteur de l'air et de l'eau. Parce qu'on avait, pareil, depuis 20 ans qu'on fait Polytech. Hein, moi je ne le fais que depuis 2010, mais on fait à la CCI depuis 20 ans Polytech. Une grosse proportion d'entreprises qui étaient dans le traitement de l'eau et le traitement de l'air. Donc du coup, on est plutôt dans cette zone-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont positionné dans cette zone ce qu'on appelle la zone de biodiversité des milieux naturels. C'est pour ça que je disais, tiens, c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y a une vraie intention de focaliser un petit peu le sujet là-dessus aussi. Maintenant, voilà, les halls ne sont pas constitués de manière précise, mais on sait pertinemment que nous, on demandera globalement d'être plutôt dans cette zone-là. Donc, on va dire grande partie liée au traitement des déchets, avec les véhicules qui sont plutôt dans le hall 2 et 3, hein, pour ceux qui connaissent. Grosse partie sur l'eau. L'air, je trouve que ça diminue. Je me faisais la réflexion. À l'époque, il y avait plus d'espace dédié à l'air. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un peu plus petit maintenant. Et puis, des nouveaux secteurs qu'on a vu émerger depuis 2 éditions, c'est énergie et ville et développement durable. Et ça aussi, je vois bien, du coup, on recrute finalement d'autres entreprises qui sont sur ces axes-là actuellement. Est-ce que vous avez des questions sur les thématiques ou est-ce que pour vous, elles sont toutes claires?
Je pense que Polytech n'est pas dénaturée par rapport à son origine ou par rapport à sa vocation. Simplement, elle s'agrémente finalement de thématiques qui sont liées à l'actualité en quelque sorte. Et puis finalement aux technologies qui apparaissent aussi sur le marché. Alors, ça c'est un petit schéma que j'aime bien présenter pour aussi vous expliquer comment tout ça fonctionne. Parce que voilà, vous ne seriez pas les premiers à nous dire, tiens, on ne sait pas qui fait quoi dans le paysage du millefeuille on va dire des aides, des administrations ou des acteurs du développement économique. Donc ce petit schéma, aujourd'hui, il est très clair. On a 3 partenaires pour monter une opération de ce type-là. L'opération, elle est montée pour les entreprises, puisque c'est vous. Mais on va prendre chacun sa part. La région Grand Est, aujourd'hui, ils ont l'intention de développer des stratégies de développement économique et ils vont choisir des secteurs. On prend l'aéronautique par exemple, l'agroalimentaire et le secteur de l'environnement puisqu'il est assez ancien. Même en Alsace, on avait déjà des aides liées à ce secteur-là à l'époque avant la fusion des régions. Et donc eux vont cibler des financements pour aider les entreprises sur ces secteurs. Donc c'est eux qui vont finalement financer vos stands si vous êtes éligible à ces aides-là. On reviendra sur les conditions d'éligibilité tout à l'heure pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Climaction, là on est dans un programme, on est plutôt dans l'animation d'une filière pour développer effectivement son accès au marché. Donc Climaction, on a derrière l'ADEME, la région aussi, l'État. Et donc Climaction est également un partenaire pour nous, puisqu'en fait ils apportent un financement pour la création par exemple de l'espace accueil qui permet de faire la restauration et voilà, tu puisses bosser avec Anne-Catherine Anthony. Et l'acteur qui est présent aujourd'hui, c'est nous, c'est la CCI. Après, il faut quelqu'un qui mette en œuvre tout ça, qui organise, qui suive et qui soit présent avec vous, clairement, sur le salon. Et ça, c'est le rôle que nous, on va jouer. On va vous l'expliquer un petit peu au fur et à mesure. Alors, petite illustration, c'est un exercice qu'on fait depuis maintenant 4-5 ans. Sur tous les salons, vous pouvez aller voir sur le site internet de la CCI. On a des cartographies et on génère ces cartographies à chaque salon pour montrer justement la force de frappe du Grand Est sur tel ou tel thème. Je sors de Cial à Paris, qui était le salon de l'agroalimentaire la semaine dernière. Voilà, il y avait 60 entreprises de l'agroalimentaire présentes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant tous les exposants du Grand Est sur cette carte. C'est-à-dire que certains disaient, moi je suis en individuel ou je suis en collectif, peu importe, on va recevoir la liste de l'organisateur 2 mois avant, on est obligé d'arrêter la date à un moment donné parce qu'il faut quand même qu'on génère ces cartes-là. Et donc, du coup, on va pouvoir créer, si vous voulez, quelque part une cartographie avec la localisation dans le salon de toutes les entreprises du secteur. Donc ça vous permet aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément sur un collectif, d'avoir un peu de visibilité sur l'espace collectif. Alors des fois, on est obligé de faire des zooms, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Globalement, sur l'environnement, c'est assez bien réparti quand même. Mais historiquement, je prends l'agroalimentaire par exemple. Dans l'agro, en Alsace, on avait l'habitude de partir depuis de nombreuses années sur des salons et on voit qu'en Lorraine et en Champagne-Ardenne, c'est en train d'arriver, mais que ça prend un petit peu de temps aussi parce que l'accès finalement au marché allemand nous amenait déjà sur des marchés internationaux à l'époque. Mais nous, on est contents quand je dis ça, dans le sens où on met finalement un service qui existait à l'époque de l'Alsace au service de l'ensemble des territoires du Grand Est. Et on a à peu près 40 à 50% des exposants qui sont sur nos collectifs qui viennent justement de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Il y a d'ailleurs certains salons qu'on ne ferait plus si on n'était qu'avec des Alsaciens parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'entreprises. Donc pour nous, c'est très important de bien communiquer sur l'ensemble du territoire. Dernière édition, donc 2021, c'est bien, c'est 21, vous voyez, 21 exposants sur l'espace. Je pense que c'est la plus grosse édition qu'on ait faite en termes de nombre d'entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à avoir beaucoup de surface, mais on cherche à avoir effectivement une belle représentation du secteur. Si je reprends l'historique, j'ai regardé un petit peu hier, parce que j'aime bien des fois relire un peu notre histoire aussi pour comprendre. On était à peu près entre 10 et 15 entreprises dans les années 2000 jusqu'à 2015.
sur les collectifs. Aujourd'hui, on a passé le cap des 15, 20. Voilà, on a une taille un petit peu plus conséquente. On est aussi plus visible, du coup, hein, c'est important. Mais il y a plus de tartes flambées à distribuer. Et donc là, on est en train de s'organiser aussi parce qu'on se rend compte que, on verra tout à l'heure la prestation de la CCI, ça ne va pas juste être là en tant que représentant, mais c'est qu'on est dans l'animation. Donc c'est une animation qu'on fait avec vous, et Anthony l'illustrait tout à l'heure. Bah, on a aussi besoin de votre aide pour que ça marche en fait. Hein. Alors, quelques chiffres. Donc, à l'issue de chaque opération collective, ceux qui sont déjà partis avec nous ont l'habitude, on demande de remplir un bilan. D'accord ? Donc, c'est 2 pages où vous cochez un certain nombre de choses. Je n'ai pas repris tout le bilan parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus ce matin, mais j'ai repris quelques notions clés pour que tout le monde comprenne bien comment c'est vécu. Donc, sur la question de la qualité du visitorat, alors on a 4 critères aussi en introduction. C'est soit vous êtes très satisfait, soit vous êtes satisfait, soit vous êtes moyennement satisfait, soit vous n'êtes pas du tout satisfait. Donc il y a 4 possibilités de réponse. Donc ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'on n'a pas de non satisfait sur la question du visitorat et de sa qualité. Après, quand on est sur la notion de quantité, on sait tous qu'on aimerait toujours avoir plus d'exposants. Cela dit, alors je ne sais pas si vous pourrez le confirmer aussi, mais moi j'ai eu l'impression qu'en 2021, comme il y avait eu 3 ans entre la dernière édition de 2018 et celle de 2021, on a eu l'impression que ça circule un peu plus et qu'il y avait de l'attente pour revenir sur le marché. Je l'ai vu sur le Cial aussi, ça faisait 4 ans que le Cial à Paris n'avait pas eu lieu dans l'agroalimentaire, c'était blindé, il y avait de l'international partout. Donc on sent que c'est reparti et que les gens avaient besoin effectivement de revenir. C'est des salons d'ailleurs, je pense qu'ils le font de manière réfléchie. C'est des salons qui ont lieu souvent tous les 2 ans, parce que de l'innovation, on n'arrive pas à en produire forcément chaque année. Donc le rythme des 2 ans, c'est un rythme qui est plutôt intéressant au niveau international. Sur la question des contacts jugés utiles, donc je ne parle pas du nombre de visiteurs sur les stands, je parle bien du nombre de contacts utiles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une fiche contact, il y a une étape qui est prévue pour la suite, hein, une rencontre, une visite, un devis ou je ne sais pas. Je rejoins Jean-Pierre en disant on ne fait pas forcément des devis sur les salons, je suis tout à fait d'accord, mais on peut avoir un rendez-vous avec une entreprise en disant il y a un projet, on se reverra. Donc ça, c'est un petit tableau que j'aime bien aussi, c'est les entreprises vont dire nous, on a eu par exemple 23%, disent voilà, on a eu plus de 50 contacts utiles. 11%, c'est moins de 10. Alors, ce n'est pas forcément de nouveau le nombre de contacts utiles qui est important, ça dépend tout de ce qu'on vend. Ça va dépendre de la taille du projet aussi. Donc, mais ça vous donne un panel, on va dire, de ce qu'on peut attendre sur 4 jours sur un salon comme Polytech. Mais bon, le 50 et plus, c'est quand même une bonne nouvelle aussi, quoi. Quelle est l'origine ? Ça va intéresser Caroline, puisqu'elle est à la partie export. Quand on défend à la région des financements, il faut que le salon ait une dimension internationale. Donc, c'est quoi un salon à dimension internationale ? C'est qu'il faut qu'il y ait un visitorat international. On a vu qu'il y avait 12% de visiteurs étrangers tout à l'heure. Et il faut qu'il y ait également une présence d'exposants internationaux. Donc là, à la réponse des entreprises sur le fait, est-ce que vous avez rencontré des contacts étrangers ? Oui. Alors, les 2 tiers, ce sont des Européens. Hein, on est sur un marché de proximité, ce qui n'est pas un problème. Hein, c'est de l'international. Mais si on va sur du grand international, on va être plutôt autour de 25% de grand international, pour ce qui s'est passé chez nous. L'Afrique est toujours très présente aussi. Alors, Lyon a une vraie volonté d'être un petit peu sud France pour justement attirer un petit peu la partie du Maghreb essentiellement sur le salon. Ça, c'est pareil. On s'attend aux réponses, mais on la pose quand même parce que ça permet de montrer à la région que le financement, c'est très bien et c'est très attendu. Vous voyez, c'est indispensable pour une grande majorité. Mais quand on se retrouve avec également le suivi, l'organisation de ce que nous, on peut apporter en tant que CCI, on voit que les 2 sont tout autant attendus. Donc, ça nous rassure, nous. Ça veut dire aussi que le modèle qui est en place depuis longtemps, il fonctionne bien. Et qu'il ne faut surtout pas casser quelque chose qui marche. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, on est bien conscient que ces 2 aspects du collectif, ce n'est pas que la question du financement,
c'est aussi la question de chacun son métier, quoi. Je veux dire, nous, on fait que du salon toute l'année. On va forcément, théoriquement, pas être mauvais et évoluer aussi avec les tendances. Le fait de faire des salons aussi qui n'ont rien à voir d'un domaine à l'autre, ça permet de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Donc des fois, ça nous capte de la veille et de l'innovation dans la manière de se présenter. Et vous avez votre spécialité, il faut vous concentrer sur votre métier, sur vos produits, sur qui vous allez mettre sur le stand. On va voir tout à l'heure comment ça marche, mais pour nous, le but, c'est que vous soyez vraiment accompagnés là-dessus. Alors, la seule contrainte, je le dis déjà parce que c'est Anne-Catherine qui va tout de suite être impactée, c'est plus ce qu'on demande quand même en termes de réactivité de votre part quand on va vous demander des éléments. On sait qu'on est chargé, qu'on fait plein de choses et qu'on reçoit plein de mails. Anne-Catherine a l'habitude, hein, donc on relance évidemment les entreprises, mais c'est vrai que plus vite vous nous répondez, plus vite on peut aussi derrière consacrer du temps sur d'autres parties du projet, quoi. Alors juste en image maintenant, pour ceux qui ne sont pas venus sur Polytech donc en 2021, voilà un petit peu le look qu'on avait mis en place pour cette édition. Donc c'est relativement, on va dire, pratico-pratique. Par contre, ça reste quelque chose sur lequel on doit pouvoir tous s'approprier l'espace de manière facile pour mettre sa communication. On va voir ça tout à l'heure. Vous voyez que le blanc a été un choix qu'on a fait. Là, j'ai fait un autre choix sur Ciel qui était bois et blanc. Donc des fois, c'est bien aussi de changer des couleurs sur des parois. Donc moi, je fais des appels d'offres. Clairement, on est en appel d'offres avec des prestataires. Mais le concept de stand, pour nous, il faut qu'il soit le plus simple possible, mais en même temps le plus moderne possible aussi. D'accord ? On a quand même un rôle de représentation. Il faut quand même qu'on dise, voilà, dans le Grand Est, on a plutôt des belles entreprises. On ne va pas faire du bas de gamme, j'ai envie de dire, sur la partie stand. Donc là, vous voyez la signalétique haute. Vous voyez qu'on avait doublement communiqué, c'est-à-dire que région et French Fab. Alors, je ne sais pas si on conservera cette approche-là, mais la French Fab, pour nous, était une approche française, c'est-à-dire de dire mais comment les gens vont repérer qu'on est bien des entreprises de France, en fait. Et donc, on avait utilisé ça parce qu'il est plutôt sympa, le logo, pour bien repérer, finalement, le Grand Est dans un paysage France. Dans l'agroalimentaire, on est sur Taste France, par exemple, pour le schématiser. Là, vous avez donc, pareil, une petite image aussi. Vous avez là la partie, on va y revenir tout à l'heure, accueil. Donc, quand on construit un collectif, tout le monde contribue finalement au financement. La région en fait partie également et Climaction, pour qu'on ait suffisamment de place pour pouvoir faire les animations qu'on va voir après sur la partie restauration. Oui. Alors ça va dépendre à chaque fois. Approximativement, là on est sur du 300 mètres carrés, grosso modo entre 200 et 300 mètres carrés sur Polytech. On était à 350 la semaine dernière dans l'agroalimentaire, on est déjà monté à 400 dans l'aéronautique. Nous, on va pré-réserver des mètres carrés. On va parler des timings tout à l'heure. Et on a des prix aussi qui sont, on va dire, moins chers jusqu'à une certaine date. Et c'est un petit peu là où on a besoin de vos réponses pour pouvoir bloquer ces mètres carrés-là. Mais globalement, on est sur 2 îlots. Si on regarde un petit peu en schéma, on est sur 2 îlots. Les îlots, c'est 6 mètres de large sur 10 à 15 mètres de long, en gros. Et là, on va retrouver les 20 entreprises qui vont occuper l'espace. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, on a fait l'expérience avec Moselle Attractivité, c'est que le but d'un collectif, c'est d'accueillir des grands et des petits. UFT, c'était quand même la dernière fois, je crois, entre 20 et 30 mètres carrés le stand, 36, voilà. Non, mais c'était le plus grand stand qu'on avait sur l'espace. Avec Carnot Mika, on était également, je crois, sur entre 20 et 30 mètres carrés facilement pour mettre plusieurs structures. Et puis, à côté de ça, on avait Graviflow qui avait 3 mètres carrés. Je dis ça parce qu'en fait, comme on va fixer un prix au mètre carré, finalement, c'est ça qui va donner l'accès ou non au salon. La prestation restera toujours la même pour tout le monde. Mais vous avez tous soit des produits qui sont différents à montrer, soit une image peut-être à développer qui est différente aussi, ou rentrer simplement dans un cadre de 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, c'est le stand classique.
Hein, si on veut vraiment ressembler, on va dire, un petit peu à ce qui peut se passer autour, on est plutôt entre 9 et 12. Dès qu'on est plus que 12, ben voilà, on a envie de montrer un petit peu plus ce qu'on est en capacité de faire. Et puis quand on est tout petit, on se dit, ben, je limite les dégâts parce que je suis en train de tester le marché, je suis en train d'essayer d'avoir des premiers contacts. Et puis très souvent, les gens qui viennent avec des petits stands, après, ils viennent avec du 6, du 12, etc. Ça me permet de dire aussi que la région, justement, dans son aide au financement, aide les 3 premières fois une entreprise quand elle vient sur un nouveau salon. Il est beaucoup mieux. Je trouve qu'il est très très impactant. Je ne sais pas si j'avais, j'ai peut-être pas de photo avec moi, mais en fait, il est maintenant c'est Grand Est, la région Grand Est. C'est marqué la région Grand Est. Il y a beaucoup moins de texte en dessous et c'est plus simple. Et il est dans un bleu qui est assez sympa. Comme on est dans du rétroéclairé, tous les panneaux, vous voyez, il n'y a pas de spot hein, dans nos stands. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des stands collectifs, on n'a pas de spot. Toute la lumière en LED est intégrée dans les panneaux. Et ça, c'est pareil, c'est très sympa en termes de rendu hein, sur les salons. Alors pour ceux qui découvrent plus que pour les autres, même si les autres, je vous laisse peut-être ajouter des choses à ce que je vais raconter, mais puisque vous l'avez vécu tout simplement. Quand on raisonne proposition de stand pour des exposants du Grand Est, nous, ce qu'on aime bien, parce que la région finance aussi, c'est d'essayer de mettre un maximum de choses dans le prix au mètre carré. On préfère du tout intégré clé en main, plutôt que de dire c'est quoi, on rajoute des options, il y a des prestations complémentaires, et puis là, les coûts commencent à arriver. Donc, comment on raisonne, si vous voulez, dans le calcul du coût, c'est qu'on va mettre la surface nue qu'on achète, voilà. On va y ajouter toute la partie structure de stand, donc les cloisons, la réserve. Hein, je précise bien qu'il y a déjà une réserve. À partir de 9 mètres carrés, vous avez une réserve fermée. Si vous voulez du mobilier, il y a un mobilier de base qui est proposé, mais vous pouvez aussi le changer si vous le souhaitez ou en ajouter. Ce n'est pas un problème, mais vous aurez toujours un mobilier de base en fonction des mètres carrés pris. Vous allez avoir de la signalétique sur votre comptoir. Et vous allez avoir de la signalétique sur ce qu'on appelle les panneaux rétroéclairés. Si on voit ma souris. Non, on ne voit pas ma souris. Donc ces panneaux qui montent à 2,80 m. Hein, j'aime bien ce concept parce que je suis un petit peu à la chasse aux kakémonos qui se promènent dans tous les coins et vous ferez sur votre stand ce que vous voulez. Moi, je peux juste vous conseiller d'utiliser plutôt ces supports parce que je trouve ça fait plus professionnel en fait. Hein. Donc en haut, la plupart du temps, hein, si on regarde... Ben là, on avait Ecobull, donc là, on voit, il y a juste le panneau devant, mais l'entreprise met plutôt son nom d'entreprise en hauteur. Ça permet de mettre des images et puis quelques textes qui permettent de faire comprendre très vite ce qu'on fait. Alors là Jean-Pierre, il allait plus loin. Donc c'est là où on peut rentrer dans la notion d'option. L'option pour Envirosol, c'était de dire, ben moi, je veux en plus habiller mes cloisons avec des visuels. Donc c'est tout à fait possible. On ne le propose pas de base, mais si vous fournissez des visuels, en fait, il y a un coût qui est donné en stickage, et à ce moment-là, l'habillage est complet, on va dire, du stand. Il y a des entreprises qui, des fois, carrément changent la couleur, parce que c'est plus en lien avec la charte graphique de leur structure, etc. J'ai même été jusqu'à changer de la moquette. On l'avait fait ? Ouais, c'est possible. Non, mais ça, c'est des choses que nous on respecte. Le tout, c'est qu'on reste cohérent, on va dire, au moins dans la construction du stand dans sa globalité. Mais de nouveau, pour revenir là-dessus, donc voilà, que ce soit la plante, la poubelle, la chaise, la signalétique de base, tout ça, dans le prix au mètre carré proposé, c'est inclus. Est-ce que vous avez des questions sur la notion de stand ? Alors, il y a des gens qui vont me dire, nous, on aimerait une télé, par exemple. D'accord, parce qu'on aimerait faire passer des vidéos. Donc, soit vous amenez votre télé, c'est tout à fait possible. Vous nous prévenez, et à ce moment-là, on peut même mettre une cloison qui est doublée pour pouvoir, le jour où vous arrivez, positionner la télé sur le mur. C'est nos installateurs qui le font. Il n'y a pas de coût particulier puisque c'est votre télé. Par contre, si vous décidez de louer une télé, ben là, c'est des coûts de prestations complémentaires.
Alors, là, on rentre dans, on va dire, le côté peut-être pour nous, sans doute, le plus agréable, même si c'est le plus difficile en termes de travail. Mais c'est le moment qu'on passe avec vous sur la partie accueil pour déjà accueillir vos clients potentiels, pour vous vous sentir dans une notion de collectif et de famille. Hein. J'utilise le mot famille, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça. Je pense qu'on est vraiment dans cette dimension-là. Parce que voilà, on sait très bien que le business, ça passe comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir vos contacts, mais vos contacts vont peut-être à un moment donné dire tiens, je cherche aussi un partenaire dans tel domaine. Et le fait de savoir que sur le collectif, on a aussi cette compétence, et ben vous allez commencer à partager. Il y a beaucoup de veille sur les salons pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. On entend plein de choses. Alors moi, avec Anne-Catherine, on est un peu comme le barman dans le village ou la coiffeuse. On entend tout ce qui se passe. Donc pareil pour nous, c'est très intéressant pour mieux comprendre aussi dans quel marché vous êtes en train d'évoluer et de vous retranscrire peut-être aussi ces informations au fil de l'eau. Donc comment ça se passe sur cette partie restauration qui est également incluse dans la prestation, dans le coût au mètre carré. C'est-à-dire que c'est un espace qui est pour vous. Donc tous les jours, le matin quand vous arrivez pour prendre votre café ou votre jus d'orange, vous allez venir à l'accueil. On aura prévu cette prestation-là. À midi, lorsque vous avez des clients ou que vous voulez vous restaurer, vous avez le choix entre soit vous asseoir tranquillement à une table avec le client ou seul et venir à ce moment-là en profiter. Vous pouvez très bien emmener vos assiettes sur votre stand pour manger sur place, pour ne pas quitter le stand non plus trop longtemps. Ça, c'est votre mode de fonctionnement, j'ai envie de dire. Mais cette restauration-là, elle est mise en place pour vous. Alors, c'est là où maintenant, Anthony l'évoquait, on a besoin de vous aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux dans l'équipe. On a aussi des gens qui viennent nous voir et qui nous sollicitent. Donc, on apprécie aussi que sous cette partie restauration, quand il y a un peu des coups de bourre, on puisse avoir un peu de votre aide et pas qu'on ait que le stress qui est de dire « moi, je suis en train d'attendre ma tarte flambée ». Je schématise, mais c'est important de vous dire ça parce que nous, on n'est pas des restaurateurs, en fait. On a des fours, on a tout ce qui va bien, mais l'idée, c'est qu'on se régule aussi en termes de besoins, donc que tout le monde ne vienne pas forcément au même moment pour demander sa tourte, sa salade de carottes ou son café. Et que quand il y a des moments de charge forte, on sache tous utiliser une machine à café, une tireuse à bière. Moi, je suis plutôt tireuse à bière en général. Voilà. Donc, c'est important parce que l'esprit de famille, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être en solidarité. Nous, on a un peu renforcé les équipes aussi depuis. On aura Christine qui sera là. Donc, on a aussi voulu qu'on soit moins en pression là-dessus. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on est 10 entreprises sur un salon, c'est pas pareil que quand on est 20. Là, je parle vraiment de la charge de travail. À ce moment-là, c'est vraiment important. Et on y tient. On aurait pu dire comme les autres régions, parce qu'il n'y a pas d'autres régions qui fait ce qu'on fait. On arrête la restauration parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Moi, je pense qu'arrêter la restauration, ce serait une erreur fondamentale parce que ça fait partie, pour moi, de l'animation d'un collectif. Est-ce que sur cet aspect accueil-restauration, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des demandes aussi? Parce qu'on a aussi le droit d'évoluer et de vous proposer des nouvelles choses. Nous, on essaie de prévoir quand même chaque jour un repas différent. On ne répète pas le même repas à chaque fois. Par contre, c'est un repas unique. On ne va pas avoir une carte. Pas encore. Je l'ai que sur le Cial parce que j'ai un restaurateur qui fait avec les produits des entreprises agroalimentaires. Est-ce que ça vous convient toujours pour ceux qui, en tout cas... Local. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà des partenariats avec Météor, en l'occurrence, qui est un brasseur pour la bière. On a le café. On a Belly pour les bretzels. On a le thé avec Jardin de Gaïa. Voilà. Alors après, on est en train d'avoir des prix sympas dans le champagne. Ouais. C'est pas évident, mais on peut essayer d'y arriver. On n'aura jamais du champagne gratuit. Voilà. Donc à Lorraine, on a déjà eu des Mirabelles, par exemple, certaines années où on avait les petits desserts dans des coupelles, des Mirabelles. Voilà. Donc nous, on aime bien ce côté gastronomique parce qu'on a plein de choses. On peut aller du digestif
enfin de l'apéritif au digestif, hein, et comme diraient les gens d'agroalimentaire, de la terre à l'assiette. On a cette compétence en Alsace. Où ça? Le vin? Le vin de rhubarbe, je crois que lui, il était de Lorraine, non? Ouais. Donc oui, on est très partant. Si vous avez des pistes pour agrémenter cette partie restauration, ce sera bien volontiers. Et puis, voilà, il faut varier. Nous, c'est vrai qu'on fait appel à des traiteurs parce qu'on n'emmène pas la nourriture de Strasbourg sur le salon. Par contre, on fait appel à des traiteurs qui proposent des produits de la région sur la ville dans laquelle en fait, on expose. Il n'y a que la tireuse à bière que je mets dans la voiture pour être sûr qu'elle arrive. Ils vont se dire, celui-là, c'est vraiment... Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur la partie restauration? Pas particulièrement, ok. Globalement, ça se passe plutôt très bien. Nous, on est juste, effectivement, après 14 heures, bien rincés. Voilà, mais... Mais je le sais, donc non, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Chacun est dans son rôle aussi, on le sait. Le rôle de représentation et le rôle d'accompagnateur, il est génial. Hein, je veux dire, on va vraiment... Enfin, moi, j'ai pas envie de changer de métier, je trouve ça super. Mais on sait aussi que c'est beaucoup d'investissement humain. Voilà. Et on le fait avec grand plaisir. Mais on sait que quand on est soutenu et que voilà, quand on a cette aide-là, elle est aussi comprise de votre part. Donc ça veut dire qu'on est bien en équipe, quoi. Oui. Oui, mais c'est pour ça que je le dis maintenant. Non, mais Jean-Pierre, tu as raison. Oui. Mais maintenant, non, mais tu as raison. C'est pour ça que j'insiste là-dessus aujourd'hui. À l'époque, on ne le disait pas. Souvent, ça venait naturellement et ça se passait bien. Là, on est passé à une dimension de collectif qui m'oblige quelque part à un peu responsabiliser tout le monde autour du concept. C'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est sympa en plus. Enfin, je veux dire, moi, voilà, proposer des bières ou faire de la tarte flambée, il y a un côté très sympa. Si ça devient trop les uns derrière les autres, là, c'est à ce moment-là que ça devient un peu moins agréable, on va dire. Par contre, on n'a jamais eu de problème de quantité, je rassure tout le monde aussi. Hein. Ça, on est super attentif. On a toujours trop que pas assez, donc c'est un peu, voilà, c'est plutôt là-dessus. Alors, à partir d'un certain nombre d'années, quand vous allez être avec nous sur les collectifs, vous avez le droit d'être dans ce qu'on appelle la team testeur. Donc en fait, ça c'est à l'installation, avant que les salons démarrent, on demande à des personnes de venir pour voir si la bière elle est bien opérationnelle, la tarte flambée fonctionne, voilà. Donc non, c'était CFNR, c'est non. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est moi qui ai fait la photo, elle est trouble, donc je ne sais pas dans quel état j'étais moi-même à ce moment-là. Bref. Voilà, donc c'était juste pour illustrer. Alors pourquoi j'ai mis lunettes de soleil? C'est parce qu'en fait, là où on est placé dans le salon, pour ceux qui s'en souviennent, on a vraiment la lumière qui arrive. C'est plutôt sympa d'ailleurs, parce que ça éclaire plutôt bien les stands, mais on est vraiment dans un endroit où c'est lumière naturelle, en fait, c'est très très sympa. Donc ça reste gentil. Hein. J'ai pas montré les autres photos. Alors, autre aspect du collectif, c'est qu'une partie du budget, vous l'avez bien compris, on a la partie restauration, on a la partie stand, on a la partie équipement, signalétique, mais on a aussi une partie communication. Donc on va utiliser un budget pour faire des choses en fonction de ce qui nous reste. Hein. Donc là, vous avez l'exemple de la signature mail qu'on va vous envoyer à chacun avec votre numéro de stand. La cartographie, qui est aussi un travail qui est fait par notre agence de com, même si on lui donne les éléments, il faut la produire. Cette cartographie, je n'avais pas fini effectivement tout à l'heure, qui sera disponible en permanence sur le site internet des CCI. Pour quelqu'un qui se dit, tiens, c'est quoi la filière environnement? Ben, il y a la liste des entreprises, donc ça, on va le faire durer. Hein. Vous allez sur notre site, vous avez dans l'aéronautique, dans l'environnement, dans l'agroalimentaire. Donc globalement, très satisfait. La seule chose que j'avais
pas pu faire a priori en 2021, c'était l'affiche dans les toilettes. J'aime bien faire aussi cet outil-là. On l'a refait sur le Cial cette année, ça a très bien marché. On était visible, on avait 20% de la visibilité dans les toilettes du salon. Donc ça permet de communiquer sur place en fait. Alors sur l'aspect animation, de nouveau, là c'est plutôt hors restauration. On va aussi essayer d'avoir des moments un peu des temps forts où il y a des financeurs, il y a des gens qui s'impliquent pour l'industrie d'une manière générale, donc ils viennent, on essaie de les faire venir, ce sont nos élus, plutôt région, plutôt CCI. Il peut y avoir des ministres qui viennent aussi, hein, donc on avait eu Nicolas Hulot une année qui était passé sur notre stand. Et donc voilà, ça c'est des choses qui... Alors, j'ai envie de dire, je peux le dire parce que je suis élu dans une commune, on s'en fiche des élus, presque. C'est intéressant parce qu'on discute avec eux, on les rencontre, mais ce qui est intéressant, c'est toute la presse et les journalistes qui viennent avec eux. Parce que du coup, il va y avoir des photos, et puis on va voir ce qui se passe dans la filière en question. D'accord ? J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est la visibilité qu'on va avoir grâce à leur venue, en fait. Donc voilà, il y avait un buffet qui avait été organisé. Et puis ça permet de montrer aussi que ça bouge, qu'il y ait de l'ambiance, voilà, ça crée un peu d'animation. Ah oui, alors ça je me le suis noté, je crois d'ailleurs que Arnaud ou Anthony, vous en avez parlé, on n'avait pas fait de soirée exposant. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Non, en fait, traditionnellement, on fait toujours une soirée exposant pendant un salon, souvent le deuxième jour du salon, pour que, pareil, en dehors du site, vous puissiez vous rencontrer, discuter de manière conviviale dans un restaurant. Je pense qu'avec le Covid, on avait un peu bypassé ça sur 2021 parce qu'on savait que dans les restos, ça allait être compliqué. Mais on a bien l'intention de le refaire, que dans Lyon, un soir, tout le monde vienne, on mange, on partage un moment de convivialité en dehors de la partie exposition. D'accord ? Donc vous serez tous conviés à partager ce moment-là. Plutôt le deuxième soir, Anne-Catherine. Alors, ça, c'est ce que m'a communiqué l'organisateur, RIDEXPO, sur les animations qu'eux prévoient de mettre en place. Donc, il y a une cérémonie d'inauguration. Là, c'est de nouveau, je reviens sur le temps politique. Donc, souvent, les élus de Lyon, les élus ministres de l'Environnement qui viennent effectivement sur le salon le premier jour, la plupart du temps. Ça, c'est nouveau. Il y a un déjeuner des élus, c'est-à-dire que tous les visiteurs élus seront apparemment regroupés à un moment donné pour qu'ils puissent se rencontrer. Très bien. Il y a la soirée Polytech, qui aura plutôt lieu sur le salon un soir. Et puis après, il y a tout ce que vous avez envie de faire, ou nous, ce qu'on a envie de faire, qui peut être également mis en avant sur le site internet du salon. Alors, là, j'ai fini la présentation du salon, à moins que vous ayez de nouveau des questions sur ce qu'on peut attendre, en tout cas de l'événement en question. J'ai fini la présentation de ce que nous, on apporte dans cette opération collective, ce qu'on a l'habitude d'apporter. Maintenant, on va rentrer plus dans le rétro-planning, comment ça va se passer pour que derrière, si vous souhaitez rejoindre le collectif, vous puissiez bénéficier de tout ça. Donc, dans l'ordre proposé, suggéré, fortement conseillé, c'est d'abord cette fameuse demande d'éligibilité. Donc, vous allez tous recevoir un dossier. Je prends le dossier parce que le fichier... voilà. Vous allez tous recevoir un dossier de cette nature, où dedans, les documents que je vais montrer ici seront présents. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous envoyer en priorité le document d'éligibilité aux aides. Alors, qui est éligible, on va tout de suite recadrer par rapport à tout ça. Il faut toujours tenter l'éligibilité, mais je préfère prévenir qu'il y a quand même des conditions. La première condition, c'est d'avoir une activité sur le site, sur le territoire du Grand Est, mais pas une activité de négoce uniquement. Il faut être vraiment aussi dans de la production, de la transformation, voire du service. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée en tous les cas. La deuxième condition, c'est d'avoir participé moins de 3 fois au salon en tant que structure. Alors il y en a qui des fois jouent sur les structures.
en disant tiens, c'est pas celle-là qui était. Donc c'est un jeu qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est pas un problème, mais la même entité, au bout de 3 fois, ne sera plus aidée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas acceptée sur l'espace collectif, qu'on soit bien d'accord. Le troisième élément, c'est la taille de structure. Donc il ne faut pas être dans un groupe de plus de 2000 personnes ou appartenir à un groupe de plus de 2000 personnes. Donc ça laisse de la marge. Mais il y en a des fois qui sont effectivement concernés par ces contraintes-là. Une fois que vous avez la demande d'éligibilité qui est avérée, la tarification que je vais vous montrer maintenant, elle va jouer sur quoi? Elle va jouer sur le premier bloc qui est le prix au mètre carré, donc tout inclus. Hein, vous avez 820 € aujourd'hui sur Polytech. Donc finalement l'entreprise va recevoir 410 € par mètre carré à l'issue des factures acquittées. Alors il y a des plafonds, mais on n'a jamais atteint les plafonds. Hein. Ce seraient des gens qui prendraient, je sais pas, 100 ou 200 mètres carrés. Dans ce qu'on a comme type de stand, toi tu as déjà eu les plafonds? D'accord. Ok, mais peut-être avec les 36 mètres carrés du coup. Ensuite, le forfait angle, parce que c'est pareil, tout le monde ne souhaite pas d'angle, ou alors tout le monde souhaite des angles. Le pire, c'est quand tout le monde souhaite des angles. Et encore, c'est même pas un problème, parce qu'on crée des allées aussi, mais c'est également financé à 50%. Parce que tout simplement, je finance les mètres carrés qui sont libérés dans mon espace pour créer des couloirs en fait, entre les entreprises. Le forfait d'organisation CCI, ça c'est notre rôle à nous, qu'on valorise maintenant depuis 2-3 ans, hein, depuis que le monde a changé aussi en termes de financement des CCI. Donc il faut qu'on valorise aussi quelque part auprès de ceux à qui on rend des services notre prestation. Et ça c'est quelle que soit la surface prise. Et puis là, les droits de participation en tant qu'exposant au salon, ce sont les droits que... de toute façon, le salon vous aurait demandé, si vous allez en individuel, c'est le même coût, c'est d'être dans le catalogue, c'est de faire bénéficier de tous les outils d'animation et de communication du salon. Donc le calcul après, il est simple. C'est simplement de spécifier en nombre de mètres carrés ce que vous souhaitez, ce qui va vous donner le coût global. Et c'est ce qui fera état de bon de commande auprès de la Chambre pour vous intégrer dans le projet. Petite précision quand même. Il y a ce que vous voulez et il y a ce qu'on aura. Alors quand je dis ce qu'on aura, c'est que des fois, c'est du Lego. Hein. Moi j'aime bien les Lego. J'ai fait un IUT en génie mécanique, donc j'adore la mécanique, le montage. Mais quand on a du Tetris, si vous préférez l'image, à emboîter tous vos besoins en mètres carrés, des fois ça peut se jouer à 1 mètre carré près, en moins ou en plus. Donc soyez pas surpris qu'à un moment donné on dise tiens, vous aviez demandé 8 mètres carrés, finalement on en a mis 9. Ou alors vous en aviez 8 et on a mis 7 parce que c'est comme ça que ça va rentrer dans le collectif. Donc nous on va s'adapter aussi, mais c'est sûr que ce sera beaucoup plus confortable pour nous quand même, je préfère le dire, de savoir sur qui on peut compter dans le collectif pour qu'on se prépare correctement et qu'on vous prépare correctement. J'ai des désistements en ce moment sur des salons. Je l'ai pour Syrah qui a lieu en janvier. J'ai eu 2 désistements pour des entreprises qui ont perdu de l'argent et une qui a disparu. Bon, heureusement, j'avais des listes d'attente. Hein, je vous le dis aussi parce que ça pourrait arriver un jour qu'il y ait un pépin. J'ai pu remplacer les stands à 3 mois de l'opération. Mais je ne peux pas être certain de le faire à chaque fois. D'accord ? Mais sachez qu'il y a des gens, ces 2-là, en liste d'attente, ils s'y sont pris trop tard. Et du coup, ils n'étaient plus dans le collectif, ils attendaient que quelqu'un se sorte en fait.